D'abord, ça nous donne, je dirais, une direction, une impulsion. Et puis comme il y a a priori un socle très important qui est en train d'être mis en place, ça va nous permettre de nous plugger sur ce socle-là, parce que je vois bien que les acteurs du territoire ont tendance à proposer beaucoup de choses très innovantes, mais il faut les coordonner, les organiser, les mettre en cohérence. Ça nous permet de mieux comprendre, ça nous permet d'avoir une proximité avec ceux qui pensent les orientations stratégiques. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de très engageant. On a le sentiment d'être complètement inscrit dans la feuille de route. Nous avons saisi cette opportunité aussi de ce tour du numérique pour vraiment pouvoir participer, indiquer que l'assurance maladie fait partie de ce projet, s'investit auprès des assurés, auprès des employeurs également, auprès des professionnels de santé et des établissements de santé. Je crois que c'est très important que l'information arrive avec ce niveau d'expertise en région. La qualité des informations, la nature des informations a répondu à beaucoup de questions. Alors, notre caractère insulaire, la démographie médicale, notre situation archipélagique oblige aujourd'hui le recours au numérique. Nous allons lancer le PACS, c'est-à-dire que toute l'imagerie faite en Guadeloupe se déverse dans un socle commun, ainsi que les examens biologiques. Et donc ça va permettre à tous les professionnels de santé libéraux d'accéder à cette imagerie ou à ces examens biologiques. Ça va créer une vraie dynamique de réseau et d'accessibilité pour les médecins libéraux. Alors les grandes orientations, c'est bien évidemment donc, les orientations sur les questions des modalités de connexion. On va naturellement vers la ICPS et bien évidemment de continuer à développer tout ce qui va être un service rendu aux professionnels et à l'usager, donc au travers des bouquets de services donc, de l'État et l'alimentation des DMP et autres messageries sécurisées. Sur le champ par exemple de la télémédecine, je trouve qu'on est très dynamique, en particulier sur la télémédecine en échographie, par exemple avec Marie-Galante, puisque Marie-Galante est une île par définition et qui est éloignée de l'accès aux cardiologues par exemple. Et donc on a acheté un système d'échographie avec des sondes spéciales qui permettent vraiment de faire de l'échographie à distance et qui marche très bien, qui est très utilisée. Et pareil, nous avons une bonne dynamique de télémédecine entre Saint-Martin et la Guadeloupe. Alors effectivement, on est en train d'essayer de déployer, désenclaver donc, les îles. On l'a fait assez fortement sur l'île de Marie-Galante. On est aujourd'hui sur les îles qui sont très petites comme la Désirade ou les Saintes. On traite déjà Saint-Martin et Saint-Barthélemy en télémédecine. Hier encore, on avait une formation, un atelier pour faire un bloc virtuel et pour la simulation et pour l'entraînement des jeunes médecins et des futurs médecins. Je pense que c'est une très bonne acquisition. Forcément, on a des freins sur la question du déploiement du réseau d'une manière générale sur notre territoire, puisqu'on est un peu en retard par rapport au national. Mais il faut dédiaboliser ce sujet-là, parce qu'il existe aujourd'hui des moyens qui font qu'on est quand même en capacité de déployer la quasi-globalité du champ de la e-santé sur notre territoire. Pour nous, c'est un atout cet impératif. L'impératif de discontinuité du territoire est un atout pour développer des outils de connexion et de communication. La CNAM, depuis des années, a eu cette initiative de pouvoir se dire qu'il nous faut une donnée qui va parler à tout le monde. Ce numéro d'identification nous suit pour nos questions de santé, nous suit pour nos questions de retraite, nous suit pour nos questions de cotisation à l'URSSAF. Comme nous gérons des fonds publics, nous devons nous assurer que ces fonds publics sont versés à la bonne personne et dans les bonnes quantités. Et cette authentification et cette identification nous permet aujourd'hui de faire ces transactions, de rembourser des soins, de rembourser des hospitalisations sur la base de ces informations essentielles. Et rattacher numérique à santé, ce n'est pas forcément évident et ça crée beaucoup d'interrogations. Les usagers ont beaucoup de questionnements, on va dire. L'arrivée du dossier médical partagé, déjà ça a été le premier pas, on va dire, vers le numérique concret. Et comment est créé ce dossier médical partagé? Où vont les données? J'ai voulu aussi insister sur le fait que la principale chose à rétablir et en tout cas à maintenir, c'est la confiance. Donc ces dispositifs mobiles, c'est aussi une facilité dans le cadre de l'accès aux soins, dans le cadre d'avoir avec soi une carte vitale qui sera toujours à jour, qui va pouvoir aussi être prêtée au niveau des ayants droit. C'est aussi limiter la fraude, puisqu'on aura choisi ces dispositifs d'identification avec la carte vitale et sa carte d'identité. Donc c'est une nouvelle sécurité pour l'assurance maladie et aussi pour l'accès aux soins. Il y a quand même des garde-fous, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que il n'y a pas forcément de lien, effectivement, en informatique, quand on va dans la chaîne du parcours de soins. Donc des fois, on est obligé de
remplir des dossiers, redonner des infos. Donc on comprend bien que si on peut aller plus vite avec une qualité d'information sécurisée, on sera certainement mieux soigné. Toutes les initiatives, qu'elles viennent d'ici ou qu'elles viennent du national ou même d'ailleurs, on est toujours preneur. Le positionnement du grade de notre territoire est un positionnement peut-être un peu différent de certains grades. C'est-à-dire que nous, on ne développe rien, on s'intéresse à des initiatives qui existent ailleurs, on les industrialise. Et voilà. Donc si effectivement il existe des choses qui sont de nature à servir l'usager guadeloupéen, nous sommes bien évidemment preneurs. Moi, je suis persuadée que la numérisation du territoire est la réponse à beaucoup de difficultés qu'on a pu avoir en termes d'accessibilité aux soins, en termes de continuité du territoire, par exemple, en termes de développement des parcours et des filières. Donc, à partir du moment où j'en suis convaincue, évidemment, je le porte, mais je dois reconnaître que j'ai trouvé la réactivité, avec moi, chez les acteurs. Donc, à nous tous, on va pouvoir y arriver. Oui. On est tous très volontaires pour rentrer dans le système numérique. De toute façon, c'est l'avenir, c'est sûr. D'autant plus qu'il y a le robot. Maintenant, on travaille avec robot, avec des caméras 3D en célioscopie. Donc c'est sûr, tout est partagé en plus grâce à l'informatique. On est quand même sur un virage numérique. Quand on dit virage numérique, ça veut dire qu'on avait déjà une trajectoire qui est issue de nos pratiques habituelles. On est plus ou moins enclin à la question du numérique. Donc les freins qu'on rencontre aujourd'hui sont essentiellement dus à la conduite au changement. Donc il y a un gros travail à faire sur le terrain pour sensibiliser, rassurer, fédérer. Et après, le numérique s'implante de manière assez simple dès lors qu'on a passé ces étapes. La Guadeloupe était peut-être à un niveau un peu 1.0 et que l'idée c'est de la faire passer directement en 4.0.